L'inquiétude des acteurs du secteur privé, la situation sécuritaire impacte dangereusement les affaires. Dans un rapport, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso tire la sonnette d'alarme. Vite, il faut trouver les moyens de s'adapter à la donne sécuritaire. Visiblement une affaire de longue haleine, la réflexion est engagée. 120 millions de francs CFA pour soutenir la Commission électorale nationale indépendante dans l'organisation des élections de novembre 2020. C'est un geste de la Turquie. Il a été reçu ce lundi par la CENI qui compte sur les partenaires financiers du Burkina pour boucler son budget estimé à une centaine de milliards de francs CFA. Les partis libéraux d'Afrique, eux, s'inquiètent pour l'issue de la crise politique en Guinée. À l'issue de leur 16e assemblée générale tenue ce week-end dans la capitale burkinabé, ils ont appelé le président Alpha Condé à respecter la constitution de son pays en se limitant à son deuxième mandat. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Ils le savent bien. Sans la paix et la stabilité, la pratique politique n'a pas de sens. Les libéraux d'Afrique appellent à la mobilisation générale contre le terrorisme. Le réseau libéral africain qui a tenu ce week-end à Ouagadougou sa 16e assemblée générale, occasion également d'appeler le président guinéen Alpha Condé au respect de la constitution de son pays. Arsène Konitamde. À un moment où plusieurs pays africains font face au terrorisme, le réseau libéral africain leur apporte son soutien. Un soutien sous forme de recommandations issues de la 16e Assemblée générale des 47 partis membres du réseau. 11 résolutions qui devraient permettre d'assurer la paix et le développement économique dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Instaurer un dialogue inclusif, franc et permanent entre les forces vives de la nation sur les questions d'intérêt national concernant les élections, le vivre ensemble afin de prévenir et d'atténuer les contentieux électoraux. Améliorer la gouvernance dans nos jeunes États pour affirmer l'autorité de l'État sans violence et rendre les citoyens égaux devant la loi. Identifier les mécanismes, les indicateurs et les acteurs pour la mise en œuvre efficace d'une diplomatie préventive par le système d'alerte rapide. Le réseau libéral africain dit suivre avec préoccupation les récents développements de la crise politique en Guinée, née de la volonté du président Alpha Condé de s'octroyer un nouveau bail à la tête du pays. Les libéraux s'insurgent contre ces manœuvres et appellent le président guinéen au respect de la Constitution. Respecter la Constitution de son pays en renonçant à son projet illégal et conflictogène de troisième mandat. Parachever les élections locales conformément au code électoral et à l'arrêt de la Cour suprême rendu le 26 décembre 2019. Organiser des élections libres, transparentes et inclusives sur la base d'un fichier électoral consensuel. À l'issue de cette assemblée générale, le Faso Autrement, parti du Dr Ablassé Ouedraogo, a été reçu comme membre à part entière du réseau libéral africain. Jusque-là, le Faso Autrement était un membre observateur du réseau. Les libéraux du Burkina Faso qui espèrent triompher au soir des élections de novembre 2020. Mais bien avant, il faut que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, ait les moyens de sa politique. Elle a besoin de beaucoup de milliards de francs CFA. On parle de centaines. Pour les mobiliser, l'institution peut compter sur des partenaires comme la Turquie. Ce pays a remis ce matin un chèque de 120 millions de francs CFA à la CENI. Archimède Boy. 120 millions de francs CFA. C'est le montant de ce chèque remis par l'ambassadeur de Turquie au président de la Commission électorale nationale indépendante. La Turquie apporte ainsi son soutien pour la tenue du scrutin du 22 novembre prochain. Parce qu'on partage les mêmes sentiments vis-à-vis de la démocratie, de l'importance de la démocratie, de sa stabilisation et de son avancement. Et depuis que je suis là, ça fait à peu près 2 ans, j'ai personnellement témoigné à l'avancement de la démocratie au Burkina Faso. Par exemple, cette année, pendant les élections, c'est le diaspora qui va voter pour la première fois et c'est un très grand avancement. Monsieur le Président a utilisé des belles expressions et des belles paroles vis-à-vis de la Turquie. Et ce n'est pas seulement le respect, mais c'est aussi la confiance qu'on fait aux institutions qui vont gérer les élections. Et quand on met ça tous ensemble, c'est la raison pour laquelle nous avons fait cette petite contribution.
Un don accueilli comme une bouffée d'oxygène par la CENI. Newton Ahmed Barry loue l'esprit dans lequel il est fait. Les 2 points essentiels retiennent l'attention, c'est le respect et la considération dans la manière de donner. La Turquie nous donne et nous dit, nous vous faisons confiance pour gérer. Ils ne disent pas, on va mettre dans d'autres mains parce qu'eux, ils peuvent mieux gérer et aboutir à des résultats que vous souhaitez. Donc c'est en cela que c'est exemplaire en matière de coopération et en cela nous saluons évidemment l'amitié et la considération de la Turquie vis-à-vis du Burkina Faso. En rappel, c'est le 21 octobre 2019 que le gouvernement burkinabé a organisé la table ronde des partenaires techniques et financiers pour le financement des élections prochaines. Bientôt, annonce le président de la CENI, le ministère en charge de l'économie fera le point des contributions des différents partenaires. Parlons économie avec ce plaidoyer des administrateurs de la maison de l'entreprise. Ils souhaitent une facilitation de certains actes comme la délivrance de permis de construire et les formalités de création d'entreprise. Le ministre de l'économie, des finances et du développement s'est dit favorable. C'était ce matin dans les locaux de la maison de l'entreprise. Arsène Konitande. Le ministre de l'économie, des finances et du développement à la rencontre du conseil d'administration de la maison de l'entreprise du Burkina Faso. L'appui du ministre Lassane Kabouré est sollicité par les administrateurs pour la facilitation de certains actes comme la délivrance de permis de construire et la simplification des formalités de création d'entreprises. Le conseil souhaite aussi mettre à profit son expertise en matière de sécurisation de documents administratifs. Et la maison de l'entreprise a un outil qui permet plutôt à ce qu'un document qui est émis par une administration publique soit authentifié. Même à partir de votre portable, vous pouvez authentifier est-ce que c'est un document vrai ou pas. Nous avons demandé au ministre de nous aider aussi pour que nous puissions contribuer à certifier ou à faire en sorte que ce soit des documents fiables qui vont être délivrés. Là, le ministre a trouvé que notre solution est une solution bonne. Le ministre de l'économie et des finances s'est dit engagé à accompagner la maison de l'entreprise dans la mise en œuvre de cette doléance. Un soutien qui devrait améliorer l'efficacité et la compétitivité de l'économie burkinabé. Nous avons voulu, à travers cette visite ce matin, donc échanger et voir ensemble quelles sont les perspectives pour que notre pays, qui est dans une phase en tout cas difficile, que la maison de l'entreprise puisse pleinement jouer son rôle et accompagner donc la promotion des entreprises et bien sûr la promotion du secteur privé. Et nous sommes en partenariat sur plusieurs actes. La maison de l'entreprise joue un rôle majeur pour nous permettre donc d'améliorer notre notation dans le cadre du Doing Business. Plaidoyer a été fait par les administrateurs pour une plus grande implication de la maison de l'entreprise dans les projets et programmes ayant une composante relative au développement du secteur privé. On parle toujours du secteur privé. Nous sommes lundi, les échos de l'écho. Terrorisme et affaires, ça craint. Mévente, baisse de recettes, dépenses en sécurité, c'est un sale temps pour le secteur privé burkinabé. Les affaires stagnent depuis 2016 du fait de l'insécurité. L'impact est réel et la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina ne cache pas son inquiétude dans son rapport 2018. Elle pense même que la situation pourrait se compliquer davantage. Ce soir, nous nous intéressons au sujet. Quels sont les secteurs les plus touchés? Quelles sont les difficultés majeures? Réponse avec Rémi Lambert-Nébier. Si les réformes économiques et la stabilité socio-politique étaient les baromètres privilégiés pour jauger le climat des affaires au Burkina, depuis 4 années, le facteur sécurité prend le dessus. 62% des chefs d'entreprise placent l'insécurité en premier plan des causes de la dégradation du climat des affaires, selon l'enquête de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso menée en 2019 sur l'impact économique de l'insécurité. Mines, hôtellerie, tourisme et artisanat sont les secteurs qui subissent durement le coup. Par exemple, si vous prenez par exemple la mine de Bongo qui a dû arrêter pendant quelques jours, ce sont des millions qui sont partis, mais ils sont en train de reprendre. Si vous regardez aujourd'hui tous les services qui sont présents dans une ville comme Djibo,
même l'administration n'arrive pas à fonctionner correctement, à plus forte raison les prestataires des services. Et ça joue sur l'ensemble de l'économie, j'allais dire au niveau local. C'est valable pour l'Est où on avait, vous savez, à l'Est c'est encore plus accentué parce que vous savez que nous avons de gros potentiel en matière de tourisme, de vision, même la chasse, etc. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. C'est là-bas, en matière de tourisme, c'est là-bas qu'on observe un peu le plus gros impact parce qu'il y a moins de visiteurs étrangers, bien entendu. Et les hôtels, malgré les investissements qui ont été faits pour attirer les gens, compte tenu de la situation sécuritaire, sont un peu dans l'attente d'un retour à la normale. Selon l'enquête menée par la Chambre de commerce et d'industrie, en plus d'enregistrer de mauvaises affaires, les entreprises sont contraintes d'augmenter leurs dépenses pour s'assurer un minimum de sécurité. Sur un échantillon de 605 entreprises, 54% d'entre elles auraient élevé leurs dépenses sécuritaires de 20% par rapport à leurs dépenses totales, et ce durant la période 2015 à juin 2019. Si vous voyez dans les mines, il y a eu un effort de sécurisation. Il y a des patrouilles, il y a des convois sécurisés, ça coûte de l'argent. À Ouagadougou, si vous regardez les hôtels, tout le monde a investi dans le domaine de la sécurité pour essayer de garder, maintenir l'activité, aussi de rassurer les clients. Et au niveau des mines, c'est pour maintenir l'activité. Parce que chaque jour qui passe, c'est de l'argent perdu ou gagné. Cette hausse de dépenses nécessite un dégraissage quelque part pour se maintenir à flot. Et c'est bien sur la réduction du personnel que la plupart des entreprises agissent. Il y a des entreprises qui étaient dans une phase de développement et qui ont dû mettre tous leurs projets sous le boisseau en attendant que ça réparte. Peut-être qu'il y en a qui aimeraient bien, sont dans le besoin de recruter, mais bon, il faut recruter, si vous recrutez, il faut payer. Donc peut-être c'est de voir si le gouvernement peut faciliter un certain nombre de situations. Par exemple, est-ce qu'il y a dans d'autres pays, on l'a déjà vu, je crois qu'on a déjà parlé de ça, genre des bonus, par exemple, pour les nouveaux recrutements, les nouveaux diplômés, les jeunes diplômés qui sortent, si on peut les recruter avec des allègements qui permettent, pour DOPO aussi, l'économie, réduire un peu le taux de chômage. Et ça, c'est des options que le patronat, la chambre de commerce et le patronat peuvent peut-être approfondir pour voir qu'est-ce qui est faisable dans le cadre un peu de la législation. Des perspectives pessimistes gagnent de plus en plus le secteur privé, qui craint de ressentir le cumul de la situation en 2020, après avoir résisté tant bien que mal depuis 5 ans. Déjà 2/3 des entreprises enquêtées par la Chambre de commerce et d'industrie affirment enregistrer jusqu'à 25% de baisse de leur chiffre d'affaires en comparaison à leurs années fastes. Le secteur privé qui va donc très mal. La santé à présent, zoom sur un hôpital de référence, le centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou. Service d'urgence, laboratoire, bloc opératoire, bref, les conditions de travail ne sont pas les meilleures. Dans ce centre, la ministre de la Santé qui a visité les lieux est d'accord, il faut s'attaquer aux problèmes d'infrastructure et d'équipement auxquels fait face l'établissement sanitaire. Majid Bako. Le ministre de la Santé dans les locaux du centre hospitalier universitaire Charles de Gaulle. Les urgences, l'unité chirurgicale, le bloc opératoire et bien d'autres ont reçu la visite de Claudine Louguet et son staff technique. Le ministre de la Santé dit être venu toucher du doigt les difficultés de cet établissement sanitaire et remonter le moral du personnel. J'ai fait un combat, puisque c'est d'ici que je suis partie au ministère. J'étais déjà au courant de ce qui se passait, mais il était bien que mes collaborateurs directs, ceux avec qui je travaille, ceux qui me conseillent tous les jours, viennent toucher également les réalités du doigt. Manque d'infrastructures, d'équipements médicaux et de personnel soignants, ce sont entre autres les problèmes rencontrés au centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. Des problèmes auxquels la responsable du ministère de la Santé souhaite rapidement trouver des solutions.
Donc je vais accompagner Charles de Gaulle dans la mise en œuvre de son projet d'établissement. Et son projet d'établissement suppose l'agrandissement des services, l'agrandissement des salles. Parce que tous les services, c'est des services de référence au niveau enfant. Et vous voyez le laboratoire, vous voyez comment c'est réduit, l'espace est réduit. Alors que c'est un laboratoire national de référence au niveau de la méningite, de la rougeole et de la rubéole. Donc tous les prélèvements au niveau national pour confirmer ces 3 maladies, c'est à ce niveau-là. Donc les compétences, comme je le dis, existent. Cette visite est bien appréciée par la directrice générale du CHU pédiatrique Charles de Gaulle, qui, selon elle, devra permettre de faire face aux besoins urgents de l'hôpital. Elle connaît bien nos réalités, mais est venue nous galvaniser, venue nous féliciter pour le travail abattu. En tout cas, ça nous comble de bonheur. Et comme elle vous a si bien dit, elle a décidé de nous accompagner dans les infrastructures, dans les équipements, et pour que nous puissions réaliser aussi notre service de gynéco-obstétrique pour rapprocher la mère de l'enfant. Parce que nous soyons présentement les enfants, mais si la mère est loin, il y a un problème. Donc nous souhaitons que les femmes viennent accoucher ici, suivent leur grossesse ici, et que si les enfants ont des problèmes, on a un centre de néonatologie qui est le plus performant du pays. En tout cas, ça serait une grande joie pour nous. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée dans les différentes formations sanitaires du pays pour s'enquérir de leurs problèmes afin de trouver des solutions adéquates. Je vous amène à présent dans l'univers des traditions avec ces fêtes coutumières. D'abord, dans le canton de Sao, province du Kourouégo, c'est l'heure de la célébration de l'abondance des récoltes. La saison agricole fut bonne, alors on fête pour dire merci aux ancêtres. Abdourazak Traoré. Du vin, de la bière et du champagne qui coule à flot pour des convives de marque autour d'un buffet. Après la libation, voici ce qui reste des fruits de l'abondance dans le canton de Sao, dans la commune de Boussé. Dans d'autres contrées des peuples Mossi, ça s'appelle le Nabasga. Mais ici, c'est le Kinkirga. La saison agricole a été fructueuse et c'est l'heure de la célébration. Et cette fête, elle consiste donc à la sortie de la saison des pluvieuses. Et après les récoltes, nous offrons d'abord ce que nous avons gagné. Nous offrons donc le fruit de notre sueur à nos ancêtres, à nos dévanciers, pour demander pour nous-mêmes, pour les populations dont nous avons la charge, la santé, la paix et la prospérité. Et que Dieu nous assiste chaque jour qu'il crée. Nous passons donc par nos ancêtres pour demander à Dieu de nous donner la santé, de nous donner la longévité, de nous apporter santé, bonheur et prospérité, et de nous préserver de la maladie, de nous préserver de la guerre, de nous préserver des calamités. Et c'est un devoir donc pour tout chef Mouara. Des invités administratifs, coutumiers, religieux, politiques, mais aussi les populations du canton ont communié autour de leur chef Naba Kanro de Sao. Parmi les invités d'honneur, un fils de la commune de Boussé. Le patron de la diplomatie burkinabé accompagné de l'ambassadeur du royaume chérifien au Burkina Faso, le diplomate marocain en poste à Ouagadougou, est venu contempler la splendeur de la culture de ce canton situé dans la province du Kourouégo. C'est un plaisir, un honneur de pouvoir être associé à cette fête traditionnelle, pouvoir connaître mieux votre culture et vos traditions. Traditions qui ne sont pas étrangères au Maroc, comme nous sommes aussi un pays africain. Donc nous partageons beaucoup de choses en termes culturels, de traditions et de fraternité et d'amitié. Donc c'est un témoignage aujourd'hui pour moi de venir partager avec vous ces moments de fête, ces moments de joie, de cette fête traditionnelle annuelle. Et donc c'est un pur bonheur que de venir déguster vos mets traditionnels, votre cuisine si bonne, et partager l'amitié et partager donc toute notre expression donc, de fraternité et d'amitié. Une fraternité qui s'est matérialisée par des échanges de présents. Il n'est pas exclu que cette amitié aille au-delà de cet acte pour se concrétiser dans la réalisation de projets de développement. Même ambiance à l'Aï. Nous sommes toujours dans la province du Kourouégo, dans la région du plateau central. Là aussi, l'on a remercié les divinités pour leur apport dans le succès de la campagne agricole. À l'occasion, le chef Naba Yalga a apporté un soutien aux couches défavorisées de sa localité. Abdoulaziz Saré. Du mil en signe de bonne récolte et des hommes en danse de réjouissance. Puis des coups de fusil qui annoncent la présence du roi.
C'est le début du Nabasga à l'Aï dans le Kourouégo. Naba Yilga et sa population remercient les ancêtres pour leurs bienfaits durant l'année écoulée. Ils demandent encore leur assistance cette année afin que règne la paix et la sécurité au Burkina Faso. Les différentes religions au Burkina Faso doivent sympathiser, doivent collaborer, doivent travailler ensemble à ce que la paix revienne au pays. Vu la situation sécuritaire que traverse le pays, en tout cas mes vœux, c'est les vœux de paix pour le Burkina, une paix durable pour le Burkina, de santé et de prospérité pour le pays. Nabasga 2020 à l'Aï, c'est aussi la solidarité. Cette fête coutumière est l'occasion pour le Naba Yilga d'offrir des vivres aux personnes démunies de son village, mais aussi aux déplacés internes qui sont plus d'une cinquantaine à l'Aï. En tout cas, c'est un geste de soulagement, un geste de cohésion sociale, un geste sympathique. Donc, en tout cas, on en a besoin. Donc, parce que dans la commune, il y a pas mal de déplacés et surtout des personnes vulnérables. Il y a un certain nombre d'associations qui essaient de les accompagner comme ils peuvent, mais toujours est-il que donc, il y en a beaucoup. Donc, les gestes de sympathie et de dons vont vraiment les soulager. Dans sa politique de développement, l'éducation occupe une place de choix. C'est pourquoi il offre également des livres aux élèves de sa localité. Sans éducation, le pays ne peut pas avancer. Donc, il faut éduquer les petits-enfants. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé des livres pour les accompagner. Naba Yilga est le 17e chef coutumier de l'Aï. Depuis son accession au trône en 2010, il n'a cessé d'œuvrer pour le développement du Kourouégo, clament les fils de cette province. Et aujourd'hui, notre société est confrontée à de nombreux défis. Les défis de l'insécurité, les défis de la cohésion. Mais il y a un fil rouge autour duquel nous sommes tous soudés. Ce sont nos chefs coutumiers. Et c'est important, vous-même vous le constatez aujourd'hui même. S'il n'y avait pas ça, il n'y a aucun moment où on puisse se retrouver de cette manière-là, dans une ferveur, dans une cohésion. Ici, c'est autour d'une personnalité. Et donc, c'est important de le souligner. C'est la raison de notre présence ici aujourd'hui. Cette fête coutumière est la 10e de Naba Yilga. Elle a connu la participation de plusieurs chefs coutumiers venus de diverses régions du Burkina Faso. La situation sécuritaire dans la sous-région qui s'invite dans la présidentielle togolaise. Le président sortant poursuit sa campagne avec des thèmes comme le terrorisme. Faure Gnassingbé veut en faire une priorité. S'il est réélu, le nord du pays est sous la menace. À quelques jours des élections présidentielles au Togo, le président Faure Gnassingbé entend faire de la lutte contre le terrorisme l'une de ses priorités s'il est élu à nouveau pour un 4e mandat. Une déclaration faite lors d'un meeting dans le nord du pays, à quelques kilomètres du Burkina Faso, fréquemment secoué par des attaques terroristes. Je vous remercie également pour le soutien que vous avez exprimé à travers toujours le porte-parole, le soutien apporté à l'opération Ndouaré, qui a pour but de sécuriser nos frontières pour mieux protéger notre territoire et surtout nos populations. Depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi, le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont ciblés par des attaques djihadistes. Malgré la présence des forces du G5 Sahel dans la région, le terrorisme se répand et inquiète les pays comme le Togo, qui n'ont jusque-là pas encore été touchés par les attaques meurtrières des groupes terroristes comme AQMI en Sardine, basé dans le septentrion malien, et Boko Haram logé au Nigeria.
C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous à 20h15, le journal La Langue nationale Morée avec Sandrine Zoubouri. Et puis à 21h, le rendez-vous des sports avec John William Somda et ses chroniqueurs. L'essentiel des matchs du championnat national de football. Ça sera donc à 21h dans Sport Time. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.